Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du Xiaomi Smart Band 7 Pro, ce qu'aurait dû être le Smart Band 7 tout court, qui lui évoluait assez peu par rapport à son prédécesseur. La variante Pro se différencie, elle, on va le voir tout au long du test. Elle n'est disponible pour l'instant qu'en Chine, mais il se murmure qu'il va être lancé là prochainement également en Europe. J'en reparle un peu plus loin dans la vidéo. C'est toujours un bracelet connecté, même si son design fait penser davantage à une montre. On retrouve un écran AMOLED 2,5D plus grand que sur le Band 7. On passe de 1,47 pouces sur le Band 7 à 1,64 pouces ici. Le format n'est pas le même non plus, il faut dire. Il est plus large, les bordures sont relativement fines. L'écran affiche 280 par 456 pixels. La luminosité est correcte pour une utilisation extérieure. Le Band 7 Pro dispose d'un capteur de luminosité ambiante, ça c'est cool. Sur la tranche droite, on va découvrir un micro. Autre évolution notable, c'est le bracelet en caoutchouc, différent de celui utilisé sur le modèle standard. Xiaomi propose toujours le pouvoir le remplacer facilement. Enfin, en dessous, on découvre le capteur de fréquence cardiaque et un dispositif de charge magnétique. Ce bracelet connecté est résistant à l'eau 5 ATM. Je trouve le design assez réussi visuellement. C'est léger aussi, 20 grammes. Il me fait penser au Honor Band 6 que j'avais testé l'an dernier. Comme c'est une version chinoise et non globale, on aura le choix qu'entre deux langues, l'anglais et le chinois. Si vous choisissez finalement d'acheter le modèle chinois, il faudra d'abord faire quelques petites bidouilles, notamment commencer par temporairement passer votre smartphone en anglais. Ensuite, installer l'application Mi Fitness si vous ne l'avez pas encore. Vous vous rendez dans les réglages et vous passez sur la région Chine. C'est hyper important. Sinon, vous n'allez pas pouvoir appairer le bracelet avec votre smartphone. Puis vous l'ajoutez tout simplement. Il sera reconnu automatiquement si vous l'avez à proximité de vous. À ce moment-là, le bracelet connecté sera en anglais et non pas en chinois. Vous pouvez ensuite remettre votre smartphone en français, aucun problème. Le bracelet connecté, lui, restera en anglais. Comme vous allez le voir, puisque je vais désormais vous parler un petit peu de son interface. Si vous avez l'habitude de ces produits connectés chez Xiaomi, vous n'allez pas être dépaysé. L'accueil est toujours personnalisable. On peut choisir quelques cadrans préinstallés sur le Band 7 Pro et on peut en télécharger d'autres, bien sûr, à partir de l'application. De ce côté-là, c'est toujours assez exhaustif et on peut en installer des tonnes. Je vous en montre quelques-unes pour que vous puissiez vous faire votre propre idée de ce qui est proposé. C'est toujours sympa en tout cas et bien sûr Xiaomi propose toujours de mettre une photo de son smartphone si on préfère. Certains cadrans peuvent être modifiés pour afficher les informations que l'on souhaite comme les pas, la fréquence cardiaque, le niveau de batterie, etc. On va tout de suite parler des choses qui me fâchent un peu. Au niveau des notifications, on perd certaines choses sur cette version chinoise. Déjà, les emojis ne s'affichent pas et du coup, ça va donner moins de vie au message. On peut toujours lire les notifications des SMS, WhatsApp, Messenger, etc. Par contre, on ne peut pas répondre, y compris avec des réponses rapides. Le bracelet n'émet pas de son, il ne fera que vibrer et on peut définir le niveau de vibration dans les paramètres. Sur deux niveaux, par défaut ou fort, je trouve que c'est déjà assez fort sur le niveau minimal. Surtout qu'on entend assez nettement les vibrations du bracelet, un peu chiant la nuit d'ailleurs. Mais bien sûr, Xiaomi propose toujours de mettre un mode ne pas déranger sur des tranches horaires, ce qui va donc empêcher le bracelet connecté de vibrer. Quand on glisse son doigt de gauche à droite en partant de l'accueil, on a quelques réglages rapides, un mode lampe torche, un raccourci vers les alarmes, le mode ne pas déranger, un mode pour sortir la montre de veille lorsqu'on soulève le poignet, on peut faire sonner son smartphone et accéder aux réglages. De l'écran par exemple, avec notamment la possibilité d'activer le mode Always on Display. Alors cette option va pomper pas mal de batterie à utiliser avec précaution. Il y a tout de même différents réglages pour limiter son utilisation qu'à une partie de la journée par exemple. La nuit, ça n'aurait de toute façon pas d'intérêt. Le Smart Band 7 Pro propose aussi une détection automatique des activités. Ça va activer le suivi si vous vous mettez à courir par exemple. Il est aussi possible de définir un code PIN pour le déverrouillage de l'écran. Ce bracelet connecté peut traquer jusqu'à 117 activités. Je vous en affiche quelques-uns, les grands classiques, marche, course à pied, foot, natation, etc. Ce qui va distinguer avant tout ce Smart Band 7 Pro, c'est qu'il dispose de sa propre puce GPS. Certains d'entre vous me diront sans aucun doute enfin, c'est pas faux, ça va permettre de laisser son smartphone chez soi. Alors concernant sa précision, j'ai fait quelques activités avec. Oui, ça m'a l'air de fonctionner assez bien tant que l'on est dans des endroits dégagés.
Si vous traversez des environnements forestiers ou plus urbains avec beaucoup de bâtiments à proximité, ce ne sera pas nickel au niveau de la précision. Sur une ligne droite, il peut y avoir ce genre d'écart si vous vous retrouvez en dessous des arbres comme c'était le cas pour moi. Mais globalement, le tracking reste suffisamment efficace et cohérent avec mes habitudes. Pour ma part, je valide cet aspect-là. Quand on lance une activité, on voit le niveau du signal GPS, on peut définir un certain nombre de choses comme des objectifs. Voici ce que l'on peut faire pour la course à pied ou encore la natation si ça peut vous intéresser. Comme ça vous donne une idée. Pendant les activités sportives, on peut consulter un certain nombre d'informations comme la fréquence cardiaque, la distance parcourue, les calories, etc. On peut gérer sa playlist musicale aussi, bien sûr. Voici un peu comment ça se présente. Autrement, niveau fonctionnalité, le Smart Band 7 Pro propose la même chose que son petit frère. Gérer la playlist musicale de son smartphone. Attention, pas de stockage disponible sur le Band 7 Pro. Prendre des photos à distance, consulter les rapports d'activité, faire sonner son smartphone, mettre un chrono ou un minuteur, gérer ses alarmes, consulter la météo. Ça, par contre, je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas fonctionner en ce moment. Bref, ça reste assez complet finalement. On peut toujours consulter sa fréquence cardiaque, le SPO2 bien sûr. Xiaomi propose un micro, je vous l'ai dit avant. Toutefois, n'espérez pas l'utiliser. Il ne fonctionne qu'avec l'assistant vocal de Xiaomi qui parle chinois. Donc, on oublie. Au niveau de la précision des mesures, pas fréquence cardiaque, calories, etc., etc. Bien sûr, on n'aura pas la même précision que sur des produits connectés vendus bien plus cher, comme des montres. Je vais vous citer la Galaxy Watch 5 par exemple, que j'ai pu tester il n'y a pas si longtemps. Là, il n'y a pas photo, c'est forcément beaucoup mieux. Ce type de bracelet connecté va surtout convenir à des personnes qui ont un budget plus restreint ou qui n'ont pas tout simplement les mêmes besoins en termes de tracking d'activité et de santé. Ce sera efficace pour dessiner une tendance et pour beaucoup, ça suffira amplement. Moi le premier. Un petit mot rapidement sur l'application Mi Fitness. Elle a évolué au fil du temps tout en conservant une excellente ergonomie. La page d'accueil santé nous permet d'avoir un œil sur toutes les stats. Si on peut bien sûr les consulter sur la montre connectée sous forme de carte, c'est quand même plus sympa à partir de son smartphone. Truc marrant, on peut se lancer dans des compétitions sportives avec ses amis, entraînement pour lancer une activité sportive. Ensuite, on peut toujours gérer pas mal de choses en ce qui concerne le bracelet. Les notifications, on peut toutes les afficher à l'instar de ce que reçoit le smartphone ou seulement en voir certaines, c'est vous qui décidez. On peut voir qui nous appelle, mais on ne peut pas répondre car il n'y a pas de haut-parleur, on pourra juste raccrocher par exemple. Après, on a les paramètres pour la fréquence cardiaque, comme souvent, continu ou tous les temps et temps de minutes. Le sommeil avec le degré de sensibilité que vous recherchez. Cela affecte l'autonomie forcément. Concernant l'autonomie, on a ici une batterie d'une capacité de 235 mAh. Xiaomi parle d'une douzaine de jours d'autonomie. Ça va être un peu optimiste en fonction de la fréquence à laquelle vous allez faire du sport. L'utilisation de la puce GPS, la fréquence cardiaque continue et les différents paramètres du sommeil. Dans mon cas, la moyenne, c'est une grosse semaine, c'est déjà pas si mal. On a un petit câble de recharge magnétique. Il est différent de celui des autres bracelets connectés de Xiaomi, c'est important de le souligner. Une recharge complète prend environ 1 heure. Je vous l'ai dit en début de vidéo, ce bracelet connecté n'est pour l'instant disponible qu'en Chine avec les différentes limitations qui vont avec et dont je vous ai parlé juste avant. Selon plusieurs rumeurs, il faut s'attendre à voir débarquer bientôt ce produit en Europe. Une version globale et sur les rails. Moi personnellement, je vous inviterai à patienter jusque-là si ces rumeurs se vérifient. Le lancement aurait lieu dans quelques semaines. Les pincettes sont de rigueur, bien sûr, en attendant une confirmation officielle de la part de Xiaomi. Sinon, pour le moment, ce bracelet connecté est disponible sur AliExpress pour environ 70 €. Je vous mets les liens en description si vous voulez jeter un œil ou si vous êtes trop pressé. Je pense que c'est ce qu'aurait dû être le Xiaomi Smart Band 7 pour moi. Ici, on va retrouver un nouveau design et une puce GPS. Et je sais que c'était très attendu au vu des commentaires que j'ai pu avoir lors de mes différents tests. Par rapport donc au modèle standard, oui, ce Smart Band 7 Pro apporte de la nouveauté, à voir si de votre côté vous les jugez utiles ou non. Moi j'aurais tendance quand même à vous conseiller encore une fois d'attendre la sortie de la version globale. Autrement, n'oublions pas que Xiaomi commercialise d'autres produits en France, notamment la Watch 2 Lite qui partage certaines caractéristiques comme la puce GPS à un tarif assez proche. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous êtes plutôt Smart Band 7 Pro ou Smart Band 7 tout court? Dites-le moi en commentaire. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.